Quelles sont les couleurs qui s'associent bien ensemble? Maîtrisez la couleur. Bienvenue sur Astuce Mode. Les couleurs représentent le cœur de la mode, les sentiments qui rendent un espace ou un look vivant. Mais vivant n'est pas synonyme de beau, raffiné ou même tendance. Et c'est le but de notre vidéo. Allier les 4 termes en un seul, qu'il s'agisse de décorer votre intérieur, de choisir votre tenue du jour ou même de créer des designs pour votre entreprise. Mais avant de passer aux différentes rubriques et aux nombreuses surprises, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne mode préférée. À présent, abonnez-vous les amis pour être au courant de toutes les nouveautés mode et lifestyle, et afin de plonger encore plus profondément dans l'univers du luxe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous qui vous mènera directement vers notre site internet. Là-bas, vous découvrirez un monde de sacs à main et accessoires somptueux, satisfaisant tous les goûts et toutes les aspirations. Nous sommes fiers de vous offrir des produits de qualité et à des prix imbattables. Alors ne laissez pas cette occasion vous filer entre les mains. Et c'est parti les amis! Tout d'abord, comprendre le cercle chromatique. Déjà, cela signifie quoi? Pour les plus fidèles, vous y êtes déjà familiers. Pour les nouveaux, on expliquera ce cercle comme étant une représentation visuelle des couleurs disposées selon leur ordre spectral. Plus concrètement, c'est un outil essentiel à la compréhension de l'interaction entre les couleurs et leurs combinaisons. La disposition des couleurs sur le cercle chromatique n'est pas aléatoire. Chaque couleur a sa position, ce qui permet de voir facilement quelles couleurs sont opposées et ainsi complémentaires. De nous familiariser aussi avec les adjacentes analogues ou avec des équidistantes tradiques. Pour commencer, jetons un coup d'œil sur les 3 catégories de ce cercle chromatique. Les couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune. Ces couleurs sont appelées primaires car elles ne peuvent pas être créées en mélangeant d'autres couleurs. Elles sont à la base de toutes les autres teintes. Les couleurs secondaires, ces couleurs sont obtenues en mélangeant 2 couleurs primaires. Par exemple, le vert est obtenu en mélangeant du bleu et du jaune. L'orange est créé à partir du rouge et du jaune. Le violet résulte du mélange du bleu et du rouge. Enfin, les couleurs tertiaires, elles résultent du mélange d'une couleur primaire avec une couleur secondaire adjacente. Par exemple, le bleu-vert, obtenu à partir de bleu et de vert, ou le rouge-orange, mélange de rouge et d'orange. Maintenant que nous connaissons les catégories chromatiques et les relations position-complémentarité, voici un exemple plus réel. Le rouge et le vert se font face, ce qui en fait des couleurs complémentaires. À votre tour de jouer, faites une petite recherche sur le cercle chromatique et présentez-nous vos conclusions. Les associations classiques de couleurs. Maintenant que nous avons exploré les bases du cercle chromatique, passons aux différentes façons dont vous pouvez utiliser cet outil pour créer des associations de couleurs harmonieuses et éviter la discordance. Premièrement, les couleurs complémentaires. Ces paires créent un contraste puissant et visuellement saisissant. Par exemple, le rouge et le vert, le bleu et l'orange, le jaune et le violet. Cette combinaison de couleurs est idéale pour attirer l'attention car le contraste intense rend les couleurs plus vibrantes lorsqu'elles sont utilisées ensemble. Un exemple classique serait une tenue avec une robe rouge accessoirisée avec un sac à main vert. Dans le design d'intérieur, vous pourriez envisager une pièce peinte en bleu avec des accents orange, ce qui crée un effet énergique et équilibré. Deuxièmement, les couleurs analogues. Les couleurs analogues sont celles qui se trouvent côte à côte sur le cercle chromatique. Ces combinaisons de couleurs créent un look cohérent et harmonieux car elles sont naturellement liées les unes aux autres. Quelques exemples incluent le bleu, le vert bleu et le vert, le rouge orange et l'orange, le jaune vert et le vert. Ces combinaisons sont parfaites pour un style apaisant et serein, sans contraste trop fort. Dans la mode, une jupe verte associée à un haut bleu-vert et une écharpe bleu ciel crée une transition douce entre les couleurs. Dans le monde du design intérieur, peindre un mur en jaune pâle avec des meubles dans des nuances de vert crée une atmosphère fraîche et accueillante. Troisièmement, les couleurs tradiques. Une association tradique utilise 3 couleurs équidistantes sur le cercle chromatique, créant un équilibre de couleurs vives et dynamiques. Par exemple, le rouge, le jaune et le bleu, le vert, l'orange et le violet, le bleu, le rouge-violet et le jaune-orange. Cette palette est souvent utilisée dans des designs qui doivent être accrocheurs et dynamiques, comme les logos ou les affiches. Dans la mode, vous pouvez porter une tenue composée d'un pantalon rouge, d'un haut jaune et des chaussures bleues,
créant un look audacieux et équilibré. Quatrièmement, les couleurs monochromatiques. Ce terme pointe du doigt la même couleur dans différentes nuances et tons. Bien qu'elles ne soient pas explicitement représentées sur le cercle chromatique, les couleurs monochromatiques sont un moyen de créer un look sophistiqué et cohérent. En maîtrisant ces associations, vous pouvez créer des designs et des tenues qui non seulement sont agréables à regarder, mais qui transmettent aussi l'émotion ou le message que vous souhaitez partager. Alors, quelle est votre association préférée des 4? La barre de commentaires est à vous! Maintenant, passons à la troisième rubrique de la vidéo, mais avant, un petit rappel pour liker la vidéo et visiter notre site internet sur des pépites magnifiquement colorées. Les couleurs neutres et leur utilisation. Qu'est-ce qu'une couleur neutre? Les couleurs neutres incluent des teintes comme le blanc, le noir, le gris, le beige et d'autres variations du marron. Contrairement aux couleurs primaires et secondaires, les couleurs neutres ne figurent pas sur le cercle chromatique car elles ne possèdent pas une longueur d'onde spécifique qui les définit comme couleurs vives. Elles sont la base de nombreuses combinaisons de couleurs, permettant aux couleurs vives de ressortir ou d'apporter une touche de sophistication discrète. Alors, quelles sont les utilisations d'une couleur neutre? Premièrement, base pour les couleurs vives. L'un des usages les plus courants des couleurs neutres est de servir de toile de fond pour des couleurs vives. Par exemple, un salon décoré en blanc ou en gris clair peut être rehaussé par des coussins rouges, des vases bleus ou des œuvres d'art multicolores. Dans la mode, une tenue noire peut facilement être égayée par des accessoires colorés, comme une écharpe orange ou des chaussures jaunes. Et des accessoires de qualité, vous savez où en trouver pour rehausser le style. Deuxièmement, la création d'une ambiance sobre et élégante. Les couleurs neutres sont idéales pour créer une atmosphère élégante et sophistiquée. Elles peuvent donner un sentiment de tranquillité et de raffinement. Par exemple, un bureau décoré en différentes nuances de beige et de gris peut favoriser un environnement de travail calme et productif. Troisièmement, accentuation et mise en valeur. Les couleurs neutres peuvent également être utilisées pour accentuer des éléments spécifiques d'un design. Des poignées de porte dorées ajoutent une touche luxueuse aux armoires blanches d'une cuisine. Enfin, équilibrage des combinaisons audacieuses. Lorsque vous travaillez avec des combinaisons de couleurs audacieuses, les couleurs neutres peuvent aider à équilibrer le tout et à éviter la surcharge visuelle. Si vous portez un ensemble très coloré, complétez le tout avec une veste noire ou un sac à main beige pour donner une touche de sobriété élégante. Des conseils supplémentaires pour une tenue parfaite. Variez les textures. Pour éviter que les couleurs neutres ne paraissent monotones, jouez avec les textures. Par exemple, combinez du cuir avec de la laine, de la soie avec du coton. Ajoutez des touches métalliques. Les accents métalliques comme l'or, l'argent ou le cuivre peuvent rehausser une palette de couleurs neutres et ajouter de l'éclat. Expérimentez avec des motifs. Les motifs tels que les rayures ou les carreaux peuvent ajouter de la profondeur et de l'intérêt à une palette neutre. Et vous les amis, comment procédez-vous pour aboutir à une tenue monochromatique, non ennuyeuse et tendance? Les tendances en matière de couleurs. Chaque année, les tendances chromatiques évoluent, influencées par la mode, le design d'intérieur, l'art et même la culture populaire. Pour 2024, plusieurs combinaisons de couleurs émergent comme des incontournables, que ce soit sur les podiums des défilés de mode ou dans les magazines de décoration. Voici un aperçu des tendances les plus marquantes et comment les intégrer dans votre style ou votre espace. En premier, le vert sauge et rose pâle. Le vert sauge, une teinte douce et apaisante, est associé au rose pâle pour créer une combinaison délicate et romantique. Cette palette est idéale pour un look printanier ou pour ajouter une touche de fraîcheur à votre intérieur. Dans la mode, une robe vert sauge accompagnée de bijoux rose pâle ou un blazer rose sur un pantalon vert sauge sont des exemples de cette tendance. Dans la décoration, utilisez le vert sauge sur les murs ou les textiles avec des coussins ou des décorations rose pâle pour un espace doux et accueillant. En deux, orange brûlé et bleu marine. Cette combinaison audacieuse mélange l'énergie et la chaleur de l'orange brûlé avec la profondeur et la sophistication du bleu marine, parfaite pour les mois plus froids. Dans la mode, portez un pull bleu marine avec un pantalon orange brûlé ou inversement pour un contraste saisissant. Dans la décoration, associez un canapé orange brûlé avec des coussins ou des rideaux bleu marine pour une ambiance moderne et élégante. En 3, jaune moutarde et bordeaux. Une association cosy et sophistiquée, idéale pour l'automne, apportant des tons chauds et terreux à votre garde-robe ou votre intérieur. Dans la mode, un manteau jaune moutarde porté sur une robe bordeaux ou un pull de la même couleur avec des accessoires jaune moutarde sont des façons simples d'adopter cette tendance.
Dans la décoration, utilisez des textiles bordeaux comme des tapis avec des meubles ou des accessoires jaune moutarde pour une pièce accueillante et chaleureuse. En 4, bleu ciel et brun chocolat. Cette combinaison apporte une touche naturelle et apaisante, idéale pour un style minimaliste ou scandinave. Le bleu ciel évoque le calme et la sérénité, tandis que le brun chocolat ajoute de la profondeur et de la chaleur. Dans la mode, essayez une chemise bleu ciel avec un pantalon brun chocolat pour un look à la fois simple et élégant. Dans la décoration, peignez vos murs en bleu ciel et ajoutez des meubles en bois brun chocolat pour un espace relaxant et moderne. En 5, lilas et vert menthe. Pour une touche plus audacieuse et joyeuse, le lilas et le vert menthe sont des couleurs parfaites pour ajouter une touche de fraîcheur et de gaieté. Cette combinaison est particulièrement populaire dans les tenues estivales et les espaces créatifs. Dans la mode, associez une jupe lilas avec un haut vert menthe ou vice-versa pour un look frais et tendance. Dans la décoration, utilisez le lilas sur des éléments décoratifs comme des vases ou des lampes, avec des murs ou des meubles vert menthe pour un effet revitalisant. Parmi ces 5 propositions, à vous d'élire la préférée, celle que vous pourrez mettre pour vos meilleures sorties. Conseils pour choisir ces couleurs. Connaître l'effet psychologique des couleurs. Par exemple, le bleu est souvent associé à la sérénité, tandis que le rouge évoque la passion. Tenir compte de la lumière. Les couleurs peuvent sembler différentes selon la lumière. Testez vos combinaisons sous différents éclairages. Utilisez une application de design qui vous facilitera la tâche du choix de couleurs. Alors, que pensez-vous des combinaisons et de ces idées tenues? Donnez vos avis ainsi que vos idées et propositions. Comme conclusion, nous vous conseillons de créer votre propre palette de couleurs, celle qui vous fait sentir belle, joyeuse et raffinée. Pour y arriver, il est nécessaire de maîtriser l'art de l'association et de vous imprégner des bases du cercle chromatique. Que vous optiez pour des couleurs complémentaires pour un contraste saisissant, des couleurs analogues pour une harmonie apaisante, ou que vous choisissiez des couleurs neutres pour équilibrer les éléments vifs, l'essentiel est de vous amuser et d'expérimenter. Utilisez les conseils et les tendances que nous avons partagées pour vous inspirer, mais n'hésitez pas à créer vos propres règles. Après tout, la couleur est un moyen puissant de s'exprimer et de raconter votre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos combinaisons de couleurs préférées dans les commentaires. À la prochaine pour plus de conseils et d'inspiration sur la mode et le design.